WhatsApp dit, ce n'est pas de ta faute. Arrête de te culpabiliser pour rien. Il faut comprendre. Ce qui arrive aux gens est lié à leur karma. Le karma existe bel et bien pour des gens qui ne sont pas éveillés, qui la créent tout le temps. Le karma est là. Okay? L'action et la réaction. Tous nos choix ont des conséquences. Okay? C'est une loi qu'on ne peut pas changer que si l'on s'éveille. C'est une loi qui existe dans la matrice, dans la troisième dimension. Mais quand tes vibrations vont au-delà de la troisième dimension, au-delà de la dimension intermédiaire qu'on appelle la quatrième dimension, qui est la dimension où on trouve nos djinns, les esprits là, les esprits qui fatiguent ce monde, qui nous manipulent à tout bout de champ, qui se prennent pour des dieux, alors qu'ils sont dans l'astral. Alors, quand on dépasse ces densités, le karma n'existe plus. Ok? Il n'y a plus de black and white. Donc, il y a là-bas des mondes unifiés. Dans les mondes unifiés, il n'y a pas de karma. Le karma existe ici. Chaque action a une conséquence. Alors, c'est pour cela qu'on vous demande de travailler sur vous. Alors, si vous êtes entouré de personnes, vous allez voir. Vous allez vous dire, oui, je suis à l'origine du fait que voilà, cette personne est partie de cette vie. Ok, Madji, j'ai reçu un dieu en consultation qui est culpabilisé de n'avoir pas été là pour ses parents. Ok, et ses parents sont partis. Et le dieu culpabilisé, j'ai dit, mais non, arrête de culpabiliser. Là où ils sont, ils prient pour toi. Ok, s'ils sont branchés spirituellement, ils vont prier pour toi. Ils savent que tu n'es pas fautif. Ok, Madji, alors libère-toi de ce poids et avance. Et le dieu me disait non, ils étaient malades. Le dieu m'avait dit oui, je devais être là à leur chevet, mais j'étais tout le temps occupé à chercher de l'argent jusqu'à ce que eux deux partent. Ok, ils sont partis comme ça, alors que je n'étais même pas là. J'ai dit mais non, Dieu, c'est leur karma. La manière dont le karma se manifeste dans la vie de certaines personnes peut sembler méchante. On se dit oui, pourquoi il y a ça? Parce que c'est un game. J'ai dit à beaucoup de personnes d'arrêter de prendre la vie au sérieux. C'est un jeu. Nous sommes éternels. On va se rencontrer après l'après-vie et puis on va voir. Peut-être on sera quelque part pour rire de nos expériences. Ok? Donc c'est un game. Pour beaucoup, les religions vous ont appris à prendre la vie très au sérieux. En vous disant que oui, vous n'avez qu'une seule vie. Quand vous partez, oui, vous allez attendre votre Seigneur qui va venir vous juger pour voir qui est digne d'entrer au paradis et qui ne l'est pas. Et ils vous disent que oui, lui, il n'a jamais été créé. Donc, il se réveille de son sommeil, il dit, voilà, personne ne me dirige, je suis le top G. Au lieu de te proclamer top G, essaye de regarder de gauche à droite ou bien en arrière ou bien en avant pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi? Quelle est cette chose qui peut venir ici dans cette vie sans être créée? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ils vont me sortir ces inepties. Oui, Dieu a des émotions. Oui, Dieu il bouge. Dieu il fait ceci. Donc c'est un être. Comment un être peut venir ici sans être créé? Quand on parle de la source c'est pas quelque chose. La source c'est une énergie infinie. On ne peut même pas cerner. Donc il faut savoir que c'est un principe. On ne peut pas quantifier ça. Ok, Madji? Donc c'est ça la différence. Ok, le vrai Dieu c'est un principe. On ne peut pas dire que voilà, je contrôle, je calcule la source et tout ça. Parce que quand tu regardes, c'est du vide. Quelque chose qui n'est pas créé ne peut pas se lever ici et dire oui, c'est moi qui ai créé tout ça. Moi, c'est ce que je dis à qui veut l'entendre. Si quelqu'un descendait du ciel là pour me dire oui, agenouille-toi. Ok, je suis le top G, je suis ton Dieu. J'allais lui dire fuck you. Ok, parce que techniquement, ça ne devrait pas exister. Oui, si la personne me dit je suis ton ancêtre, oui, je vais voir son degré de maturité spirituelle. Si la personne est mature, je l'appellerai top G. Ok, mais si c'est pas ça, je vais l'envoyer balader. Donc c'est la chose à comprendre. Ok, n'aie peur de rien, c'est pas de ta faute. Ok, arrête de culpabiliser. Quand les autres font des choix avec les régions, en disant que oui, je viens pour payer mes péchés de l'autre vie, de la vie antérieure. Les péchés que j'avais fait dans une vie antérieure. Alors,
La matrice te dit oui, viens, retourne. Ok, parce que ces personnes sont emprisonnées dans la roue éternelle des réincarnations. Donc ils vont se réincarner tout le temps, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils sachent que voilà, c'est un rêve, et qu'ils arrêtent de répéter les mêmes erreurs. Alors ces gens vont revenir et souffrir. Et là, tu vas croire que oui, le fait d'avoir refusé d'envoyer de l'argent est à l'origine de leur souffrance. Mais non, 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 non. Ils ont souffert. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui étaient désavantagés. Ils n'avaient pas reçu d'aide. Okay? Ils n'avaient reçu de l'aide de personne. Ils se sont battus jusqu'à tirer leur épingle du jeu. On a vu ces gens-là. Pourquoi tes parents n'ont pas pu faire pareil? C'est parce que c'était dû à leur karma. Alors, quand on s'éveille, on arrête de recréer les mêmes erreurs et on élève les vibrations. Quand on élève les vibrations, les expériences positives peuvent venir dans notre vie. Beaucoup de parents croient qu'ils ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont vieux. Oui, c'est une croyance. Mais il y avait un top G dans la communauté spirituelle qui avait l'habitude de dire que voilà, je suis avec mes enfants et je vais le nourrir jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai pas besoin que mon enfant me nourrisse. Je serai toujours là pour eux. Je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin jusqu'à ma mort. Mais ça n'existe pas dans les pays du tiers-monde. Pour les pays du tiers-monde, oui. Quand on arrive à un certain âge, oui, c'est les enfants qui doivent travailler pour nous. C'est une croyance. Ok, les enfants doivent réussir pour moi. Ok, donc ça, c'est pour cela beaucoup d'enfants, surtout dans les pays du tiers-monde, ici en Afrique, ils culpabilisent. Ok, les gens m'ont dit oui, tu es à l'origine de la souffrance de ta maman parce que tu as quitté la médecine. Elle n'a pas supporté ça. J'ai dit mais non, mais fuck you. Ma maman n'a pas supporté ça. J'ai dit mais non. Si ma maman ne peut pas m'apprécier à ma juste valeur, si elle m'apprécie à cause de l'argent, parce que j'ai toujours été là pour elle, je l'ai toujours aidé à combattre ses combats personnels. Ok, si elle ne m'accepte pas à ma juste valeur, c'est son problème. Ok, elle m'a dit, je ne suis pas là tout simplement pour distribuer des billets de banque. Ok, je suis là pour avoir une connexion, des relations normales avec les gens, des relations saines. Ok, au-delà des biens matériels et tout ça. Si ma maman ne peut pas m'apprécier, ne peut pas apprécier les choix que je fais, les choix que je fais pour mon Dieu, pour la providence et tout ça, oui, peut-être elle n'est pas digne de moi. Ok, c'est ce que j'ai dit. Ok, et je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Et je savais que voilà, ma maman m'appréciait au-delà des mots. Oui, elle m'avait dit, fils, tu devais continuer. J'ai dit, mais non, j'ai choisi entre Dieu et les hommes. Ok, elle avait fini par l'accepter. Elle me disait, oui, fils, je sais que fils, tu vas tirer ton épingle du jeu. Ben, elle n'était pas spirituellement éveillée comme moi. Elle ne comprenait pas le game. Elle était tout le temps bombardée de choses négatives. Les gens lui disaient, oui, mon fils vient de construire ça et ça et ça. Mon fils va m'envoyer à la Mecque. Mon fils va m'envoyer à Rome. Ok, elle était là. Elle ne voyait pas son ticket venir. Et ironie de l'histoire, je ne suis pas une personne qui croit à ces inepties. Ok, je ne vais jamais prendre mon argent pour la financer pour qu'elle aille là-bas. Est-ce que tu as vu, m'a dit? Alors, elle, dans sa tête, elle va se dire, oui, mon fils, il n'a pas tiré son épingle du jeu. S'il avait réussi très tôt, il pouvait m'envoyer là-bas, à Rome, pour que j'aille voir le pape. Ok, mais je n'avais pas fait ça. Ok, m'a dit. Et avant mon éveil, les oncles qui savaient que voilà, j'étais un top G, ils voulaient me faire descendre. Donc à chaque fois, ils me racontaient ces histoires. Oui, tu devais faire comme tes amis. Je dis, mais non, fuck you. Ok, va gérer tes enfants. Ok, va gérer tes enfants. Et nous verrons. Dans un futur proche, on va en reparler. Nous verrons si tes enfants vont tirer leur épingle du jeu. Parce que tu es là à ouvrir ta caboche. Donc tu n'as même pas gagné l'autre rive. Et tu es là à rire de quelqu'un qui a l'impression de se noyer. Je lui ai dit, moi j'ai l'impression de me noyer, mais entre dans mon cœur pour voir ce qui y est. Moi je suis abondant, au-delà de toute limite. Je vis une vie que tu ne peux même pas percevoir. Ok, m'a dit, alors, va entrer dans le shadow avec ta femme. Laisse-moi vivre ma vie. Ok, comme ça que j'avais l'habitude de fonctionner. J'avais appris à me débarrasser de la culpabilité. J'avais parlé de ça. La culpabilité est une monote de la matrice. La matrice va utiliser la culpabilité. Tout ce qui arrive
aux gens qui t'entourent là. Ils l'ont mérité. Arrête de culpabiliser pour les autres. Ok? J'avais parlé de ça. On n'est pas là pour avoir ce que l'on veut. On est là pour avoir ce que l'on mérite. Ok, Madji, c'est en fonction de notre vibration. C'est en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes que la matrice va se comporter. Si on n'a pas de game, si on n'a pas éveillé, ils vont nous programmer, ils vont envoyer beaucoup de BS dans notre système. Et on va se charger de manifester ce BS à l'extérieur de nous. Le monde est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la chose à comprendre. C'est pas ta faute. Vis ta vie. Ok? Vis ta vie tranquillement. Aie de la compassion. Ok? Respecte ce que les autres vivent. Quand une personne souffre, il faut savoir que la personne souffre. Mais n'accepte jamais que quelqu'un vienne te culpabiliser en te disant oui, c'est de ta faute. Madji. Et beaucoup viendront avec leurs exceptions saugrenues. Je n'ai pas de temps pour ça. Écoutez le message général et passons à autre chose. Peace.